Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Aujourd'hui, au sommaire, le département de l'Ille-et-Vilaine se dit prêt à tester le revenu de base. L'idée lancée par le candidat Benoît Hamon a été reprise la semaine dernière par 8 présidents de département. Le gouvernement a lancé début novembre le dispositif Devoirs faits. Au collège du Guilvinec, on aide depuis plusieurs années les élèves à faire leurs leçons. Est-ce efficace? Notre reportage à suivre. Et puis si vous avez une bonne idée en lien avec la voile, c'est le moment de la concrétiser. La Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan vient de lancer un concours autour du nautisme. Cette question aussi, comment éviter que les habitants ne quittent les centres urbains quand le bâti est trop ancien? À Quimper, on aide les propriétaires à retaper leur logement. Vous verrez cela. Merci à tous en tout cas de nous suivre dans cette nouvelle édition régionale et nous sommes le mardi 28 novembre 2017. Le revenu universel, la mesure lancée par le candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon, revient dans l'actualité. 8 présidents de département, dont Jean-Luc Chenu en Ille-et-Vilaine, se sont prononcés pour expérimenter le revenu de base. Selon eux, cela pourrait permettre de lutter contre la pauvreté qui touche environ 9 millions de personnes en France. Les explications d'Eva Philippe Petit. Un dispositif qui garantirait un revenu universel sans aucune condition. C'est le principe du revenu de base. En décembre, 8 présidents de département, dont Jean-Luc Chenu, vont monter une commission chargée d'étudier le sujet. Au bout de 6 mois de travail, on espère en juin ou en juillet d'être en capacité de faire des propositions qui pourraient donner lieu, si nous obtenons l'accord du gouvernement, à une expérimentation. Mais d'abord, on ne parle pas d'une vision théorique ou idéologique, mais vraiment d'une analyse de terrain pour faire des propositions, et j'insiste, des propositions qui soient budgétairement réalistes, équitables sur le plan social et le souci de l'efficacité. Un sujet également défendu par l'association du Mouvement français pour un revenu de base. Ils viennent de lancer un site internet permettant de collecter de l'argent et ainsi financer ce revenu de 1 000 € par mois. Il faut donc 12 000 € annuels par bénéficiaire. Aujourd'hui, on a 81 000 personnes inscrites. On a lancé ça le 2 novembre, c'est quand même assez significatif pour le souligner. On a 1035 donateurs et on est à 34 900 €. Donc pour financer 3 revenus de base, il nous faut 36 000. D'ici le 6 décembre, on les aura atteints. Donc on pourra redistribuer 3 revenus de base le 6 décembre. Un tirage au sort qui aura lieu le 6 décembre prochain et devrait permettre une étude sur le revenu universel. Une inondation dans les sous-sols d'une école de Brest a provoqué ce mardi une coupure de courant dans l'établissement, mais aussi dans le quartier. Plus d'informations avec Benjamin Bréant. Matinée au ralenti au centre-ville de Brest, une inondation dans les sous-sols de l'école Jean Massé a noyé 2 transformateurs EDF, provoquant une coupure de courant dans le quartier. Les écoliers ont été invités à rester chez eux, sauf ceux qui n'avaient pas de solution. De nombreux commerces ont dû rester fermés et quelques 450 foyers ont été impactés. Joli coup pour la sellerie nautique Aérec de Sarzeau dans le Morbihan. Son Canvas Light, une toile éclairante pour bimini et capote de bateau, fait un tabac. Basée sur l'utilisation de fibres optiques au sein même du tissu, l'invention vient d'être primée à Amsterdam. Les commandes pleuvent et près de 50 fabricants du monde entier ont contacté la société. Première conséquence, Aérec va d'ores et déjà devoir changer de forme sociale, embaucher et déménager. 40 candidatures, un seul lauréat. Le conservateur du littoral a choisi le couple qui ira s'installer à Quéménès dans l'archipel de Molène. Il s'agit de 2 ingénieurs trentenaires déjà installés en Bretagne qui vont succéder à Soisic et David Coisnier. Comme leurs prédécesseurs, ils entendent avoir une activité agricole et touristique. Leur identité n'a pas été divulguée, ils s'installeront en janvier. Ça y est, on peut voir à quoi va ressembler l'ambitieuse seconde passerelle du Trieux à Guingamp dans les Côtes-d'Armor. Serpentant au-dessus de la rivière sur 180 mètres, elle sera aussi illuminée la nuit par des LED intégrés dans le plaquetage. Le tout sera inauguré le 13 décembre, de nuit forcément, pour en profiter au maximum. Enfin, une visiteuse inattendue dans les rues de Rennes, Paris Jackson, fille de Michael Jackson himself. L'actrice et mannequin l'a fait savoir en chantant avec son ukulélé à ses 2,2 millions d'abonnés Instagram. Reste la question pourquoi, on la lui pose dès qu'on la croise rue de Siam.
Devoir fait, c'est le nom du dispositif lancé par le ministère de l'Éducation au début du mois de novembre. Des volontaires sont chargés d'aider les collégiens à réviser leurs leçons gratuitement. Et si le dispositif se met en place lentement, au collège du Guilvinec, dans le Finistère, la direction n'a pas attendu pour répondre aux attentes des élèves. Reportage lors de ces études surveillées avec Sophie Lecroisier. T'as fini ton français ? Voici l'étude obligatoire. Chaque semaine, tous les élèves du collège Paul Langevin du Guilvinec bénéficient dans leur emploi du temps d'1 heure pour faire leurs devoirs. Ils sont encadrés et aidés par les assistants d'éducation. Ce dispositif a été mis en place il y a 3 ans par la principale de l'établissement. De nombreux élèves venaient en cours sans avoir fait effectivement leur travail et l'explication était à chaque fois je ne savais pas faire et je n'ai pas d'aide à la maison. Ça, c'était la première chose. La seconde, c'est qu'on avait dans les emplois du temps libre. Il était important d'utiliser à bon escient ces heures et de les organiser. Réduire les inégalités d'accès au savoir est primordial pour l'équipe pédagogique du collège. L'étude regroupe seulement les élèves d'une même classe. Ces séances de travail sont l'occasion de faire naître une solidarité. C'est convivial et tout, c'est bien, on s'entraide tous parce qu'il y en a qui ont des difficultés dans certaines matières et ils sont plus à l'aise dans d'autres. Souvent, je fais les devoirs tout seul, donc là, ça fait du bien parce qu'il y a un surveillant avec nous. Donc déjà, si on a besoin d'aide, elle est disponible. À la maison, on se déconcentre plus rapidement parce qu'on a plein d'occupations. Les 4 assistants d'éducation du collège ont vu leur mission évoluer depuis 3 ans. Grâce à ces séances d'études, ils endossent un rôle pédagogique auprès des élèves. Ils ne sont pas là à se dire qu'on est là juste pour punir ou pour faire régner l'autorité. Et on peut être là pour les aider aussi, pour avancer pour leurs devoirs. Pour le collège implanté en milieu rural, il est impossible de mettre en place le dispositif devoir fait après les cours, car la quasi-totalité des élèves utilisent les transports en commun. Le quart quitte l'école tous les jours à 16h30. La filière nautique est une composante importante de l'économie bretonne et pour que ce secteur reste innovant, la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan vient de lancer le concours Start-up et tourisme nautique. Le département souhaite attirer les porteurs de projets et les aider à développer leurs idées. Plus d'explications avec Karine Chevrolier. Voile, paddle, plongée sous-marine, la filière nautique en Morbihan, c'est 870 millions d'euros de retombées économiques directes et indirectes. Mais avec 905 km de côte, de bassins de navigation et un circuit fluvial aménagé, ce secteur a de quoi poursuivre son développement. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent en tourisme dans le Morbihan et qui ne font pas le pas de pratiquer des activités nautiques. Il y a des solutions, il y a des choses à valoriser de façon à ce que cette activité soit facilitée. Montrer que les choses changent et l'expérience client va pouvoir être différente, donc faire revenir des personnes à la pratique du nautisme. Objectif du concours Start-up et tourisme nautique, faire grandir cette filière. 2 parrains accompagnent cette initiative, le skipper Thomas Coville, mais aussi Ariane Persson. Il y a 7 ans, cette Suédoise lance lyophilisé.com, une entreprise dont le chiffre d'affaires est aujourd'hui d'1,2 million d'euros. Pour elle, la clé de son succès repose sur l'échange. Je me suis beaucoup ouverte vers l'extérieur, j'ai échangé beaucoup avec des personnes. J'ai aussi cru beaucoup dans mon projet. Je ne me suis pas trop laissée influencer non plus sur des « attention, ça ne va pas marcher ». Et j'ai continué à aller voir différents interlocuteurs pour voir qui peut m'aider à m'éclairer sur ce projet, que ce soit des banquiers, des experts comptables, mais aussi des réseaux de chefs d'entreprise, de créateurs d'entreprises. Donc c'est de s'entourer. Les 4 projets les plus innovants vont être sélectionnés avec à la clé aide financière, incubation, accompagnement d'experts ou encore mise en relation avec les acteurs locaux. Date limite de dépôt d'un dossier le 16 janvier prochain. Saint-Brieuc, Quimper, voici 2 villes qui perdent des habitants dans l'hypercentre. La faute à un bâti ancien et abîmé. La cité cornouaillese estime même qu'un bâtiment sur 4 est très dégradé. Pour encourager les habitants à revenir habiter dans ces immeubles, la ville a même lancé un programme d'aide. La permanence accueille le public 2 fois par semaine. Frédéric Lorenzon. Posséder un logement de charme dans le centre ancien de Quimper, c'est souvent une perspective attrayante. La réalité est souvent plus cruelle. Maryse a craqué pour cette maison de 1900 l'été dernier. Donc là, ici, c'est la pièce où j'ai vraiment commencé les travaux. Cette fonctionnaire qui vit seule doit réaliser de gros travaux pour rendre sa maison habitable. Installer le chauffage, isoler
et réaménager le rez-de-chaussée. Donc j'ai appelé l'urbanisme de la ville de Quimper qui m'a dit vous êtes dans une zone protégée mais aussi dans une zone qui s'appelle Louparu, donc c'est une zone de réhabilitation des maisons et du patrimoine. C'est ici que Maryse a trouvé la solution financière pour réhabiliter sa maison. Elle recevra une subvention de plus de 28 000 €. L'agence Quimper Cœur de Ville aide les propriétaires à financer leurs projets. On se rend avec eux à leur domicile, on étudie les travaux éligibles aux aides et on les assiste. Quimper Cœur de Ville a été décidé après les conclusions alarmantes d'une étude en 2014. En tout, 19 millions d'euros vont être investis pour éviter au centre historique de sombrer. On puisse aussi faire revenir une population en centre-ville, et qui dit population en centre-ville dit aussi fonctionnement économique meilleur pour l'ensemble des commerces. En un an, 150 contacts ont été établis avec les propriétaires comme Maryse. Quimper Cœur de Ville vise la création de 320 nouveaux logements dans le centre-ville d'ici 2021. À Brest, le Centre d'art contemporain Passerelle a reçu la semaine dernière le label Intérêt national par la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Et il est le premier centre en France à se voir attribuer ce label. Ouvert il y a maintenant presque 30 ans, ce lieu culturel attire près de 20 000 personnes chaque année. Lieu d'exposition, le centre doit aussi produire et diffuser l'art contemporain. Et le label est une reconnaissance du travail accompli auprès de la population, mais aussi une assurance pour l'avenir du lieu, comme nous l'explique Étienne Bernard, le directeur du Centre d'art contemporain Passerelle. Pour une métropole de la taille de Brest, qui est quand même la plus petite métropole française, on est plutôt bien doté. C'est vrai qu'il y a une offre culturelle très importante qui est aussi portée, et c'est ça le plus important, par une vraie appétence culturelle populaire. Les gens vont consommer de la culture à Brest et en Bretagne en général, dans l'Ouest en général. Ça nous oblige, d'une certaine manière, dans le bon sens du terme, à continuer à être exemplaires et à travailler dans ces choses-là. Et puis, à un niveau plus symbolique, ça nous assoit. C'est-à-dire que le Centre d'art contemporain, même s'il est sur ce statut associatif, passe du niveau association qui fait de l'art contemporain à institution qui fait de l'art contemporain. Et il est fort à penser que le Centre d'art de Quimper, qui a disparu comme ça il y a 2 ans, le quartier à Quimper, n'aurait pas pu être balayé du revers de la main du maire de Quimper s'il avait été labellisé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter de TBO et TB Sud. Et puis il y a aussi nos sites internet pour suivre nos émissions, revoir cette édition et tous nos reportages. On se retrouve demain à 19 h pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite une très belle soirée.